Après des mois d'absence, ils n'arrivent plus à faire de vidéos. Ils avaient plus de motivation. C'est un matin que Evan le Geek décide d'aller sur son ordinateur, se connecter sur la chaîne Genus Corner. Il remarque qu'ils ont gagné en abonnés. Et c'est là qu'il écrit une vidéo. C'est ainsi que la vidéo sort à partir d'aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Génie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Batman, ce super-héros de comics superbement connu, a été adapté en jeu vidéo, en dessin animé, en série télé et en film. Et on va parler des films Batman. On va parler de deux films Batman qui ont été vachement critiqués, à savoir Batman Forever et Batman et Robin. Donc le thème du jour sera: est-ce que Batman Forever et Batman et Robin, ce sont deux mauvais films? C'est ce qu'on va en débattre tout de suite. Batman Forever a été réalisé par Joel Schumacher en 1995 avec comme acteurs principaux Val Kilmer dans le rôle de Batman, Jim Carrey incarne quant à lui le Sphinx, Tommy Lee Jones joue Double Face et Chris O'Donnell interprète Robin. Batman et Robin a encore été réalisé par Joel Schumacher, mais cette fois-ci en 1997, avec comme acteurs principaux George Clooney qui interprète Batman, Chris O'Donnell qui joue encore Robin, Arnold Schwarzenegger qui incarne quant à lui Mr. Freeze, ou Uma Thurman incarne le rôle de Poison Ivy. Comme vous pouvez le constater, ces deux films ont un superbe casting, mais est-ce que ça en vaut la peine? Oui et non. Pour vous démontrer tout ça, je vais argumenter mes propos en 4 points. Les super vilains. Alors là, on commence avec du paquet. Pour moi, les super vilains sont une chose essentielle dans un film du super-héros pour donner du rythme et de l'action. Dans Batman Forever, nous avons le Sphinx et Double Face qui sont magiquement bien interprétés par Jim Carrey et Tommy Lee Jones. Et ces deux personnages sont bien adaptés. Le Sphinx dans ce film est psychopathe et fou des énigmes ou même encore déjanté, comme dans le comics et comme dans le putain de sa race de dessin animé de 1992, et Double Face est sérieux et joue le Joker. J'ignore si c'est fait exprès, mais de base le personnage est enfermé sur lui-même et froid. Et il a une double personnalité, donc peut-être qu'ils ont voulu exploiter une personnalité fun et sérieux. Mais bon, le film va à fond dans son délire. Dans Batman et Robin, les méchants sont mal écrits, mal joués et mal adaptés. Quand je vous dis que Arnold Schwarzenegger incarne Mr. Freeze, je pense que vous vous dites « Putain, mais il peut bien l'incarner, il a le charisme pour !» Eh bien non. Il enchaîne des blagues de merde comme What killed the dinosaurs? The Ice Age! Stay cool, bird boy. Mec, on a compris, tu es un putain de bonhomme de neige. Surtout le truc qui me choque, c'est que son plan, il est complètement nul. Alors, le plan. Le mec vole des diamants qui font la taille de son poing pour s'en servir, pour sa technologie, pour faire une machine qu'il espère utiliser pour congeler tout Gotham. Pour ensuite demander l'argent nécessaire pour trouver la maladie de sa femme. Mec, vends ta technologie, les diamants, on pourra au moins guérir au moins 1000 fois ta femme. Pour Poison Ivy, elle est censée être une mère nature, 100% écolo, d'une beauté sublime, enfin bref, quelqu'un qui vote Europe Écologie Les Verts quoi. Mais là, putain, ils ont fait de Poison Ivy une mocheté, une femme qui porte du latex, mais surtout, elle utilise ses plantes au combat qu'une seule fois bordel. Bref, je vais pas vous parler de Bane, car il fait que des onomatopées genre pomp. Conclusion sur ce point. Pour Batman Forever, je mets la note de 4 sur 5 et Batman et Robin 2 sur 5. Batman.
Quand je parle de Batman, je parle de l'acteur qui incarne le Chevalier Noir. Donc du côté de Batman Forever, nous avons Val Kilmer, un acteur talentueux qui incarne de façon jeune le justicier de la nuit. Val Kilmer a un bon charisme avec ce personnage, mais sauf qu'il est un peu fade parfois. Mais le personnage a une bonne volonté, bien enfermé sur lui-même, bref le Batman que j'aime bien voir au cinéma. Mais le truc qui me choque, c'est que Val Kilmer joue magnifiquement bien le rôle de Bruce Wayne. Dire qu'il préfère Bruce Wayne qu'à Batman le mec. Et ça se voit durant la scène où Bruce Wayne croit que la Dr. Chase est en danger. Mais encore, ce qui est intéressant avec Val Kilmer en Bruce Wayne, c'est l'émotion qu'il transmet à travers son enfance horrible, comme dans la plupart des adaptations de Batman dès qu'on parle de son enfance. Et du côté de Batman et Robin, George Clooney en Batman, c'est pas mal comme choix, mais sauf qu'il y a un gros fucking problème, ou plutôt des fucking problèmes puisqu'il faut parler au pluriel. Clooney s'en fiche royalement de Batman, et il est plus fade que Val Kilmer, il est pas du tout expressif, et surtout il sourit à des moments tristes. À des moments tristes, bordel! La seule fois où George Clooney a fait un effort, c'est quand Alfred commence à mourir. Et puis, spoiler, Alfred ressuscite grâce à Mr. Freeze. Pourquoi film de merde tu fais ça? Pourquoi film de merde, explique. En conclusion sur ce point, pour Batman Forever, j'attribue la note de 3,5 sur 5. Et pour Batman et Robin, c'est en chute 1,5 sur 5. Scénario et écriture. Ce point-là a été plutôt compliqué à analyser, je vais pas non plus rentrer dans les détails, sachant que la plupart des choses je les ai déjà dit précédemment. Pourtant, j'ai encore des petites choses à dire. Donc, le scénario de Batman Forever est plutôt sympa, mais simple. Pourquoi ? Car dans ce film, il y a une chose que je ne supporte pas, c'est le cliché de l'amour entre le Dr. Chase, Batman, Bruce Wayne. Il se passe quoi? Je suis venu dans ta Batcave puis j'ai activé le Bat-signal pour que tu viennes. On baise? Non. En fait, je veux te baiser. Mais sinon, le reste du film est intéressant narrativement. Grâce à l'écriture, on comprend que Robin est déterminé et ça se voit par ses gestes et ses paroles, l'envie du Sphinx pour son plan diabolique, Alfred qui est intentionné envers Robin pour que ce dernier puisse accomplir sa détermination et sa vengeance qui est son objectif principal, et surtout la scène finale entre Batman et le Sphinx qui est pour moi épique. Par contre, dans Batman et Robin, j'ai rien à dire, à part que les scénaristes se sont bien concentrés sur les blagues bien pourries, n'est-ce pas Mr. Freeze? Que sur l'intrigue, le développement des personnages et l'action. En conclusion sur ce point. Bon, ce point était plutôt rapide, je mettrai un 3 sur 5 pour Batman Forever et un 1 sur 5 sur Batman et Robin. Les décors et couleurs. Comme dans le dernier point, je vais pas non plus vous raconter dans tous les détails, mais je vais vous dire ce que j'en pense des décors. Batman Forever a des décors plutôt originaux, comme par exemple la base du Sphinx, les bureaux de Wayne Enterprise, la Batcave et le manoir des Wayne. Par contre, la base de Double Face, on le voit pendant une scène, et c'est bien dommage, même si ce décor est entre guillemets brouillon. Dans Batman et Robin, les décors ne sont pas trop horribles, hein, chose qui me surprend. Par contre, ce qui est horrible, c'est qu'il y a des décors gâchés, ceux qui sont approximativement beaux, mais qui n'ont pas trop d'importance, et ça c'est plutôt dommage quoi. Maintenant, je vais vous parler des couleurs, donc c'est-à-dire des lumières qui sont utilisées dans les deux films, sachant qu'ils ont utilisé énormément de couleurs. Dans Batman Forever, le vert revient bien souvent pour montrer l'aspect un peu mystérieux, l'aspect du Sphinx. Mais dans Batman et Robin, c'est du grand n'importe quoi et c'est mal mélangé quoi. Les mecs, vous avez pris du LSD ou quoi? Attends, peut-être que les cheveux explosés de Poison Ivy, Mr. Freeze qui dit de la merde et qui se croit drôle, Bane qui sait pas parler, qui prend une substance inconnue, Batman qui voit la vie en rose, ça y est, j'ai compris, ils ont tous pris de la drogue par millions. En conclusion sur ce point, je mettrai la note de 4 sur 5 pour Batman Forever et 2,5 sur 5 pour Batman et Robin. Conclusion sur les 4 points. Avec les notes que j'ai données pour Batman Forever, ça fait un résultat de 14,5 sur 20. Oui, c'est un bon film Batman avec une histoire qui ne se prend pas la tête et des acteurs au top. Pourquoi vous gueulez sur ce film en plus? Bon, pourtant, malgré les clichés qui sont véhiculés, Double Face transformé un peu en Joker, que le film se concentre un peu sur Jim Carrey, etc., ce film reste un bon divertissement et un film pour les vrais fans de Batman. Avec toutes les notes que j'ai données pour Batman et Robin, ça nous fait un résultat de 6 sur 20.
Franchement, ce film est pas terrible et raté. On dirait qu'ils ont fait en sorte que ce film se foire quoi. Mais littéralement du début à la fin. Comme l'a dit Joueur du Grenier. Traiter ce film de merde, ça serait insulter la merde. Même si le film est vraiment injustement critiqué sur certains points, le film reste quand même une merde et restera toujours une merde. Ah, Eva, tu savais que le réalisateur de Batman et Robin, Joel Schumacher, a dit qu'il s'est excusé d'avoir fait un si mauvais film et qu'il ne le savait pas. Pour un film comme ça, t'as pas besoin de t'excuser, bordel de... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu des familles pour nous soutenir. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner, c'est hyper important. Comme ça prouve qu'on peut continuer à faire nos vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les génies. Vous m'avez manqué après un an.